Et je crois que ce que nous disons, c'est avec le plus grand sérieux. C'est ça. Parce que sans le sérieux, oui, et sans vraiment la sans mission de tels messages, il est bien évident qu'on rate quelque chose de plus important. C'est ça. Tu sais, quand tu lis toutes les prophéties bibliques et surtout ce qui est sorti de la bouche de Jésus, oui, parce que c'est la plus grande prophétie, bien qu'il y a eu tous ces prophètes, mais le Seigneur lui-même, dans ses propos, que tu lis les évangiles, les évangiles de Matthieu jusqu'à Jean, oui, tu vas te rendre compte qu'il a toujours mis un accent particulier sur quelque chose, sur son retour. Et il dit très bien, veillez. Voilà. Non seulement veiller, et puis prier. Oui. Mais il faut d'abord veiller. Parce que les gens prient beaucoup, mais ils ne veillent pas. Mais alors, il dit très bien que mon retour sera comme un voleur. Vous voyez? Mais c'est quel genre de veiller? Non, veiller, c'est d'abord prendre garde. Veiller que nous assistons, hein? Non, pas les veillées de prière. C'est veiller, ça c'est le tout. Mais on va y aller, on va expliquer tout ça. Et je suis que le peuple de Dieu comprendra ce que nous voulons dire et que le Seigneur a exprimé là en disant veiller. Veiller parce que son retour, son avènement sera comme celui d'un voleur. Ah bon? C'est ça. Il viendra il vient de façon surprenante, soudaine. De façon subtile. Non, pas subtile, soudaine. Ou alors surprenante, brusque. Au moment où on s'y attend le moins. C'est là. Et donc, vous voyez bien que ce que nous disons est tellement important. Oui. Très précieux. Parce qu'il ne nous a pas fixé de date, de jour et de l'heure. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Mais il n'a pas dit le temps, l'époque. Oui. Ça, le jour et l'heure, on n'en sait rien. Il viendra nous suivre. Mais l'époque nous a donné des signes pour que nous puissions analyser et réaliser que, tiens, avec de tels signes, avec de telles situations, le Seigneur est déjà à la porte. Oui. Voilà. Il nous a donné des indications en fait. Mais le peuple s'éloigne de cela. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ces signes, hein? J'ai bien dit que les premières catégories de signes, oui, c'est la première catégorie de signes, c'est les signes précurseurs ou alors les signes avant-coureurs. Oui, avant-coureurs. C'est-à-dire, là c'est une vigilance orange. Voilà. Maintenant, nous sommes à la vigilance rouge parce que nous sommes de plein pied dans les signes avertisseurs ou annonciateurs. Là, il a dit que quand c'est de cette façon, ou alors quand nous verrons ceci, il est déjà à la porte. Il est déjà là. L'autre, les signes avant-coureurs ou alors les signes précurseurs, il dit très bien, ce n'est pas encore de sitôt la fin. Mais lorsque vous allez passer à la vigilance rouge, c'est-à-dire qu'au signe avertisseur ou annonciateur, oui, je suis déjà à la porte. Et là, nous sommes déjà dans le 3e millénaire où on a abordé, nous sommes déjà de plein pied dans les signes avertisseurs. Oui. Voilà ce qui fait, qui nous fait courir, ou alors qui nous fait parler. Sinon, on aurait pu c'était aussi comme les autres, et puis être dans certains bruits, j'appelle ça bruit, et bon, voilà. Alors, chers auditeurs, vous pouvez participer à cette émission. Hein. Le numéro, c'est le 04 84 15 01. 04 84 15 01. Vous pouvez appeler et poser des questions, l'homme de Dieu. Allons-y. Alors, donc il est important, nous avons défini le réveil de façon littérale, oui, comme étant le passage de l'état de sommeil à l'état d'éveil. Oui. Voilà. Oui. Ici, dans la définition étymologique du mot réveil, on doit avoir un auditeur. Alors, il est parti. Nous croyons qu'il reviendra. 04 84 15 01. Appelez pour poser des questions à l'homme de Dieu sur le thème qui est en train d'être traité en ce moment. Réveillez-vous, vous qui dormez. Alors, le mot grec qui est traduit, il y a plusieurs expressions oui, qui traduisent le mot c'est réveiller, hein, le verbe réveiller. Oui. Alors, mais le mot grec qu'on peut retenir, parce qu'on a beaucoup à dire, mais le temps ne nous permet pas. C'est ça. Donc, on va donc se limiter à l'essentiel, oui, pour que le peuple retienne quelque chose. Alors, la définition étymologique, le mot grec qui est traduit en français par c'est réveiller, ou alors réveiller, est geiro. Et geiro de la racine gère.
qui signifie être éveillé. Il est dans le micro. Voilà, être éveillé. Oui. Alors, tous se mettre debout, vous voyez, ça va plus loin. Se mettre debout, c'est lever du sommeil. Oui. Mais en réalité, quand on parle, quand Jésus présente son église et qui dit maintenant, à travers les écrits, de se réveiller, oui. c'était en fait, l'église devait traverser une sorte de mort, une sorte Oui. de mort spirituelle. D'accord. Voilà. Donc, le même mot, la même expression, Egeiro de la racine gère, oui. signifie aussi c'est ressusciter. Ou alors ressusciter, voilà. D'accord. C'est une sorte de résurrection dont Jésus parle. Comme Christ aussi a été ressuscité. Voilà. C'est une sorte de résurrection. Oui. Vous voyez, vous entendez son langage, où on lui dit, il dit, bon, écoute, allons, quand on l'a invité pour dire que ton ami Lazare est vraiment malade, oui. allons, viens, tu vas prier pour lui. Il n'y est pas allé. Oui. Mais le troisième jour après, il dit à ses disciples, allons alors à Béthanie, où se trouve Lazare. Parce que Lazare a besoin de quelque chose. Et il dit il tient le langage. Il tient le langage qu'il tient. Il leur dit, allons, je vais le réveiller. Oui. Mais, tu vois, pour les disciples, s'il dort, il peut se réveiller tout seul. C'est vrai. Pourquoi faut-il que... Vous voyez ce langage? Donc, on peut employer ce thème-là. Mais alors, Jésus parlait de la mort, mais de la résurrection de Lazare. Mais eux, ils n'ont pas compris. Vous voyez? Il a parlé de façon parabolique. Hein. Non, pas parabolique, mais c'est un langage spirituel. Okay. Voilà, un langage spirituel. C'est pour dire que lorsqu'il dit s'est réveillé, oui. l'église existe, elle a toujours existé, malgré toutes les guerres qu'on a menées contre la Bible, parce que l'église existe, parce que la Bible est toujours en vigueur. Oui. Voilà. Et tant qu'elle sera là, on a livré les guerres acharnées contre la Bible. Je veux dire la vérité de l'évangile, oui. pour vouloir l'étouffer, pour vouloir l'éradiquer, pour vouloir détruire cette vérité, l'anéantir, mais elle est toujours solide. Oui. Parce que elle sert de sceau à l'Éternel. D'accord. Et c'est lui qui l'a planté. Oui. Donc on ne peut pas. Mais alors, il faut comprendre que en parlant ainsi, le Seigneur voyait déjà l'église qui allait sombrer, l'église qui allait être étouffée par les soucis, par beaucoup de choses, mais surtout des événements, et surtout de tous les événements, la corruption. Corruption. Voilà. L'église allait être gagnée par le formalisme, par une certaine torpeur, par une certaine religiosité, et l'église devait être emportée par le vent de l'apostasie, qui devait faire en sorte que l'église, l'image de l'église ne se voit plus, et qu'on voit une église terne, une église faible, une église souillée par le contact avec le péché, la séduction. Alors l'église n'allait plus se retrouver. Elle allait passer par une période de temps où ce serait un sommeil, en d'autres termes, comme une sorte de mort. Il faut la ressusciter. Oui, l'assouplissement. Voilà. Et un grand assouplissement, un grand sommeil. Oui. Donc le sommeil, ne le voyons pas comme un sommeil physique où quelqu'un dort et puis on le réveille. Non, c'est une forme de sommeil spirituel qui allait gagner l'église, et alors il faudrait donc des instruments qui allaient dire à l'église, réveille-toi, parce que c'est maintenant même plus qu'il faut espérer. Comme la Bible dit, le salut, la nuit est avancée, le jour approche. Oui. Voilà. Et donc, voilà Ok. ce qui nous fait parler de ce thème, oui. Comme Romains chapitre 13, oui. verset 11 dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Voilà. Ça revient encore ici. La dernière fois, c'était Ephésiens chapitre 5, oui. verset 14, où on dit, réveille-toi, toi qui dors, oui. et relève-toi dans l'église. Vous voyez, c'est une sorte de résurrection. C'est ça. Voilà. Relève-toi d'entre les morts. Voilà comment la Bible parle. Et Christ est là. C'est-à-dire que l'église allait traverser une sorte de mort, pour ne pas me répéter, oui. une mort spirituelle, suite à beaucoup de doctrines, de faux, qui allaient apparaître avec toutes sortes de fausses églises, oui. de faux pasteurs, de faux ouvriers, oui. des ouvriers d'iniquité, je veux dire, alors même des fausses églises, des faux frères, des fausses sœurs en Christ, bien sûr, oui. et qui allaient faire en sorte que l'église
Alors ne se retrouve pas. 04 84 15 à 01, 04 84 15 à 01, mesdames et messieurs, pour participer à cette émission, composez ce numéro pour poser aussi des questions à l'homme de Dieu. 04 84 15 à 01 sur le thème qui est en train d'être décortiqué par l'homme de Dieu. Amen. Alors pourquoi la nécessité de se réveiller? Oui. Voilà, c'est très important. D'accord. Pourquoi donc il est donc impératif ou nécessaire, obligé de se réveiller? C'est ce que nous allons voir. Oui. L'église de Jésus n'est pas double. Il faut que les chrétiens comprennent ça. Dieu a commencé son plan de salut en Jésus-Christ avec l'église primitive. Regardez un peu cette église primitive. Elle était une église vivante, une église pure, une église sainte, une église même irréprochable à son temps. Oui. On voyait l'idéal de la vie chrétienne à travers cette église-là. La mesure de tous ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, un même cœur, une même âme. Ils marchaient selon les prescriptions et surtout selon l'Esprit de Dieu. Oui. C'était un mouvement de l'Esprit. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui les conduisait. Oui. Mais alors cette église, et Dieu a commencé son plan avec cette église, mais il faut qu'il achève avec l'église des temps modernes. Donc notre époque. C'est ça. Voilà. Parce qu'elle n'est pas double. Si Dieu a commencé, on nous dit qu'il est le commencement et la fin. Oui. L'alpha et l'oméga. Il a commencé avec l'église primitive. Il faut qu'il achève son plan avec l'église des temps modernes. Oui. Donc, là, notre temps. Oui. Voilà. Donc, il ne peut pas avoir deux visages. Il faut qu'on revienne à la même image. Oui. Et celui qui a commencé. Voilà. Le suivant. Il faut revenir le modèle qui nous a donné cette église primitive. Oui. Alors tout le monde parle de réveil. Je t'avoue, que ce soit en Occident, on parle de réveil. Des églises prient nuit et jour pour chercher le réveil. Oui. Et on pense que le réveil viendra par les prières. Non, non, ça, il faut que nous comprenions. Les prières préparent le réveil. Mais le réveil ne viendra que par, alors quoi, la prédication de l'évangile concernant notre temps, les réalités de notre temps. Voilà. Et c'est ce qui fait que plusieurs églises prient pour le réveil depuis des années. Le réveil ne se produit pas encore. Oui. Bien qu'ils ont soif du réveil, parce que c'est le temps du réveil. Oui. Mais le réveil ne viendra que par l'illumination. Je veux dire, l'instruction que l'église va recevoir concernant son temps. Okay. Voilà. Et qui va permettre à l'église de sortir de certains nombres de choses, comme j'ai dit, la torpeur, les hérésies, ou la corruption et le formalisme qui a gagné l'église et qui a fait qu'on ne voit plus l'image de cette église-là, qui était au commencement. On la cherche, mais c'est comme si elle a disparu avec le temps. Non. Jésus veut ramener les choses, mais l'église ne peut pas venir. Je vais parler des chrétiens, de tous les chrétiens qui composent l'église. Tous les bons. Voilà. Que lorsque nous revenons à l'évangile, à la vérité de l'évangile. D'accord. Alors, la vérité de l'évangile présente quoi, bien-aimé? Oui. La vérité de l'évangile présente, alors dans leur ensemble, que ce soit le livre de Daniel, ou alors Jésus lui-même, ou que ce soit Paul, ou alors Jean dans l'Apocalypse, ces prophéties sont, enfin je veux dire, tous ces prophètes, ou alors tous ces instruments, sont unanimes pour dire que notre temps est le plus périlleux. C'est-à-dire que quoi? Notre époque, c'est le temps de la fin. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, les derniers temps. Voilà, les derniers temps. Nous constituons une génération qu'on appelle une génération prophétique. C'est-à-dire, nous sommes témoins d'abord de la fin d'un millénaire et du début d'un autre millénaire. Ça, ce n'est pas en vain. Et l'année 2000, le 20e siècle, parce que nous sommes au 21e siècle, le 20e siècle a vu la quasi-totalité de toutes les prophéties bibliques s'accomplir. Les grands blocs qui existaient politiques, alors on a vu, alors l'Union soviétique, ils ont commencé alors à casser tous ces blocs, et le monde est devenu un monde, ils ont réduit le monde en un village planétaire. Tout cela nous montre que nous sommes maintenant à quelque chose, la construction, ou alors la reproduction de la tour de Babel.
avec leur concept de nouvel ordre mondial, n'est qu'une réplique ou alors une reproduction de la tour de Babel. Et Paul écrit pour dire 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir de son premier verset, je vais le lire rapidement, pour le bien du peuple de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Regardez ce que Paul dit, pour que nous comprenions que les gens sont en train de construire, bâtir un monde contre Dieu, contre Christ, contre la volonté de Dieu, et contre le royaume des cieux, et nous dormons. Alors, Paul dit ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 5, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même, voilà comme il dit, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une rime soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'animent, s'animent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Oui. Bien-aimés, voilà ce qui nous... Donc, nous sommes en train d'observer un système politico-religieux qui est en train d'être tissé. On parle d'union, alors au niveau politique, de concert des nations. Et on tient le même langage, comme il parle autour de la paix universelle. Jésus n'est pas venu apporter une paix universelle. Non, il a dit que d'ailleurs, je suis venu pour apporter la paix. Pensez-vous, vous qui m'écoutez, que je suis venu apporter la paix? Non, je suis venu apporter la paix. C'est-à-dire? L'épée, c'est-à-dire qu'il est venu pour diviser. Voilà, l'épée c'est pour diviser. Diviser. Et il a dit, alors je suis venu pour que, alors il y ait une division, une rupture. Voilà. Une division de quoi? Une rupture, c'est-à-dire que je donne ma vie au Seigneur, je n'ai plus de contact, on ne marche plus avec, on ne marche plus ensemble. On ne peut plus être alors en compagnie, marcher. Non, il est venu, il a dit très bien, je suis venu pour vous choisir du milieu du monde. Donc, c'est une rupture. Sortez du milieu du monde. Voilà, sortez du milieu du monde. Oui. C'est une rupture. C'est ça. Il n'est pas venu pour une paix universelle. La paix que nous attendons en tant que chrétiens, ce serait dans le royaume des cieux. La Bible dit que la justice et la paix seront avec nous éternellement. Mais dans ce monde-là, il n'y a pas de paix. Il n'y aura pas de paix, frère. Mais les hommes sont en train de fabriquer alors une espèce de paix avec des lois qui renforcent cette paix-là où on demande aux gens qui sont libres de vivre comme ils veulent. Et donc nous traversons une époque où les lois des hommes sont en conflit avec la loi divine. Dieu nous dit que pour le péché du monde, j'ai donné mon fils pour tous les péchés, et on nous dit, alors on peut vivre libre, même en s'embourbant dans le péché. Et nous, en tant que chrétiens, on garde le silence, on s'éteint, on regarde. On est dans nos églises, et puis chacun prie, on fait ce qu'on veut, et le monde, alors en train de tisser donc ce système politico-religieux sous nos yeux. D'accord. Mais nous sommes dans ce monde, on est obligé aussi de suivre les prescriptions aussi de ce monde. Non, mais là, c'est que tu n'as rien compris de la Bible. La Bible va plus loin. Avant, obéissez, la Bible va même plus loin. Avant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Oui. Attention. Mais quand je dis les prescriptions du monde, c'est-à-dire les différentes lois de nos différents États. Non. Le chrétien, on n'a pas besoin. Un chrétien, si tout le monde donnait sa vie, si tout le monde donnait leur vie au Seigneur, on n'aura même pas besoin de loi des hommes. Oui. Et pourquoi? Parce que le chrétien, c'est celui qui est l'homme le plus exemplaire qui existe. Oui. Il ne peut pas rentrer en conflit avec aucune loi du monde. C'est cela. Mais c'est lorsque on parle de religion,
en termes de religion, c'est là que tout est compliqué. Sinon, le chrétien qui obéit à la Bible, alors ne sera jamais, il va jamais voler. Oui. Donc tu ne vas jamais le surprendre de délits, de vol. Il ne va jamais, d'ailleurs il s'efforce pour ne pas mentir. Oui. Alors, sur quoi tu peux lui faire des reports? La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. 1 Corinthiens chapitre 2. L'homme spirituel juge de tout, il n'aime pas juger. Tu ne peux pas le juger. C'est pas possible. Parce que, parce qu'il obéit à la loi de Dieu. Et le Saint-Esprit le conduit, il ne sera jamais opposé à aucune loi des hommes. Mais à condition que ces lois-là ne soient pas des lois qui sont prises à l'encontre de la loi de Dieu. Alors, à ce moment-là, tu vas le trouver sur ton chemin. Alors là, tu vas le trouver sur ton chemin. C'est-à-dire que si c'était des lois qui viennent pour nous dire, pour nous contraindre, alors à s'éloigner de la vérité de l'évangile, oui, et à marcher maintenant dans la chair, alors tu le verras. Et c'est ce qui a valu à plusieurs de nos frères dans l'histoire de la marche de Dieu avec les hommes, oui, qui leur a valu la persécution. Et ils ont souffert. Certains ont accepté d'être livrés au feu, au bûcher, d'autres d'être sciés. D'autres encore, comme Paul essaie de grêler ce tableau dans Hébreux, chapitre 11, oui, où il dit très bien que certains ont aimé la mort que de régner à leur foi. Parce qu'on leur a imposé des lois pour adorer un homme et non Dieu. Et non Dieu. En disant César est Dieu, ou alors César, ça veut dire Dieu, ou Seigneur. Alors, donc, on proclamait César. Donc, c'était difficile. C'est en cela que Nebuchadnezzar a reconnu aussi la grandeur. Voilà Daniel, les amis de Daniel. C'était la même chose. Il a taillé une statue métallique en or et il demande à tous les habitants de la terre, donc à toute la terre, de se prosterner. Là, tu vas trouver le vrai chrétien, le chrétien de la Bible, pas le chrétien. Daniel avait le négo. Et ils n'ont pas obtenu. Mais c'est ce que j'ai entendu dire. Sinon, si c'est la loi pour dire tu ne voleras pas, le chrétien obéit déjà à cela. Parce que le Saint-Esprit qui est en lui l'amène à marcher dans la vérité. Il nous reste 3 minutes. Voilà. Mais lorsque le chrétien est face donc à des lois qui rentrent en conflit avec la loi de Dieu, là, tu le verras dans toute... je veux dire, toute sa fureur de s'opposer à toi. Même si tu veux, la mort est un gain pour lui. Quel que soit le prix. Voilà, quel que soit le prix à payer, il est prêt à ne pas se compromettre. Et c'est cela, il faut se réveiller parce qu'ils sont en train de bâtir et construire donc, alors un système, bâtir un système politico-religieux. D'accord. D'une part, au niveau de la religion et de la politique, il veut s'imposer. Donc, alors élever une marque. Et donc, un homme que la Bible appelle la bête, Apocalypse parle 13, parle de la bête, Apocalypse 13, Apocalypse 17 parle de la bête. 666. Avec sa marque de l'enfer, qu'on veut imposer au niveau politique. Parce que c'est la politique qui va alors renforcer cela, avec des menaces. Ça c'est un. Deuxième chose, au niveau religieux, ils sont en train de s'unir. On demande à toutes les religions du monde de s'unir au sein d'un même mouvement qu'ils appellent l'œcuménisme. Mais alors nous disons qu'aux chrétiens, faites attention. Parce que ce n'est qu'au niveau religieux, ce n'est que le Sanhédrin répliqué ou alors reproduit. C'est le Sanhédrin qui a condamné le Seigneur. Alors c'est le même Sanhédrin qu'ils sont en train de faire au sein de... Mais là, le Sanhédrin au sein de la loi de Moïse, ils étaient... il y avait plusieurs sectes. Le pharisaïsme, les Sadducéens, les Hérodiens et tout cela. Alors c'est la même chose. Ils avaient des doctrines contraires, différentes, mais ils s'attendaient pour leur passe-maison. Ici, ils sont en train de faire ces choses. Il faut que les chrétiens se réveillent. Vraiment, l'homme de Dieu, le temps qui nous a été imparti pratiquement à sa fin. Nous espérons que la semaine prochaine, nous serons encore ensemble. Mais vous allez laisser les contacts. Alors, 0708. Doucement. 0708 81 47 et 05 82 40 37. Voilà. 07 08 81 47
07 08 81 47 ou le 05 82 40 37. 05 82 40 37 sont les contacts de l'Académie des sciences bibliques. Si vous voulez avoir encore de plus d'informations, voilà, vous pouvez les contacter au 07 08 81 47 ou le 05 82 40 37. Alors, la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, on va terminer cela. Voilà. Et je crois que quand on va terminer, le peuple comprendra. D'accord. Vraiment, parce que nous voulons vraiment que le peuple se réveille, et surtout les élus de Dieu. Okay. Et ils nous tiennent tellement à cœur parce qu'ils tiennent tant à cœur au Seigneur, qui a besoin d'eux pour préparer une église irréprochable, irrépréhensible, pure, saine, sans tache, sans ride, qui va bientôt venir chercher. Vraiment, merci beaucoup à l'homme de Dieu d'être venu également porter cette information aux chrétiens. Et la semaine prochaine, nous serons encore pour poursuivre toujours ce thème. Réveillez-vous, vous qui dormez. Mesdames et messieurs, c'est aussi la fin de cette émission. Je suis Nesme Yao, l'enfant béni de Dieu de toute sa génération. Agnès Abou s'est occupé de la mise en onde. La semaine prochaine, nous serons là encore pour poursuivre toujours la mission que Christ nous a confiée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a encore des belles choses à venir sur la radio. Mais demain, sur le coup de 7h30 minutes, je serai avec vous dans le cadre de l'émission